Bonjour à tous mes frères et sœurs, et oui, c'est moi, Virginie. Ça me fait plaisir à tous de vous envoyer ce message parce que vous me manquez tous, mes frères et sœurs. Et j'ai toujours une prière, une pensée pour vous et qui est toujours au fond de mon cœur. Je vous dis, restez dans la foi. C'est le plus important, c'est garder sa foi et la foi en Jésus et en notre Dieu. Et comme une plante qu'on fait, qu'on plante et puis qu'on arrose et qu'on entretient, il faut entretenir sa foi et surtout garder sa foi. Ne jamais la perdre, même dans les moments d'affliction, parce que Jésus, il est toujours là à nos côtés, quoi qu'il en soit. Bonjour à tous, un petit coucou de la famille Samba, au complet. On espère que vous allez tous bien, on pense bien à vous dans le Seigneur, et puis on a vraiment très très hâte de vous voir, et en espérant que tout ce temps-là se passe le mieux possible. Profitez quand même bien pour vous retrouver, et on espère très très vite vous retrouver. À bientôt! Voilà, bonjour à chacun. On est heureux de se retrouver ce matin pour notre culte. Voilà, Vincent est un peu au repos du coup ce matin et c'est nous qui allons vous conduire dans le chant et je veux croire que encore ce matin le Seigneur va se manifester par son esprit. Bienvenue à chacun d'entre vous qui vous êtes connectés. On est heureux d'être ensemble, on est heureux de passer ces moments ensemble. Ce sera notre frère Marc Saez qui apportera la prédication de la parole de Dieu. Et avant, nous voulons prendre ce temps pour louer le Seigneur, prendre ce temps pour adorer Jésus. Je crois que Dieu veut encore déverser dans nos cœurs bien des choses, mais le Seigneur attend également que nous puissions ouvrir notre cœur pour exprimer la reconnaissance de nos cœurs, exprimer, comme nous dit la parole, le fruit de lèvres qui confesse le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons annoncer Jésus, élever le nom de Jésus, l'adorer de tout notre cœur. Et j'aimerais vous inviter sans plus tarder à fermer vos yeux un moment afin de prier pour que Dieu bénisse ces instants, pour que Dieu bénisse sa parole, mais que Dieu bénisse chacun de nos cœurs également, là où nous sommes, encore dispersés pendant ce temps de confinement qui dure encore, j'espère pas trop longtemps, mais selon ce que Dieu permettra aussi. Mais je veux croire que dans ces temps-là, Dieu veut bénir, Dieu veut étendre sa main et Dieu veut encore faire du bien à chacun de nous. Alors encore, soyons disposés et que nous puissions louer notre Seigneur ce matin. Merci Seigneur encore pour ces temps. Merci pour ta présence, Seigneur, dans nos cœurs, dans le lieu où nous sommes. Mais Seigneur, mon Dieu, tu n'es pas limité à un virus, à un lieu, Seigneur, mais encore tu veux te manifester là où nous sommes. Seigneur, tu veux aller là où ton peuple se réunit, là où tes enfants sont, là où ils invoquent ton nom. Tu es près d'eux, comme nous l'avons vu, comme nous leur rappelons et le rappelle ta parole. Tu es près de ceux qui t'invoquent avec sincérité. Et nous voulons encore faire monter vers toi la reconnaissance de nos cœurs, te dire merci pour la vie, merci pour le salut, merci pour ta présence, merci pour ta parole qui sera apportée encore ce matin. Sois honoré, sois glorifié toi seul. Seigneur, nous nous réjouissons en ta présence elle est bonne et c'est dans ta présence que nous voulons demeurer encore ce matin. À toi la gloire Jésus, amen. J'aimerais commencer avec ce chant qui nous dit « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence et nous voulons laisser la présence de Dieu encore remplir nos cœurs. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.
chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, et quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Nous sommes là dans ta présence ce matin, Seigneur. Et nous voulons t'offrir la reconnaissance de nos cœurs ce matin encore. Seigneur, toi qui es fidèle, toi, Seigneur mon Dieu, eh bien, qui est le sauveur de notre âme, le Seigneur de notre vie, Seigneur, t'offrons notre reconnaissance, Jésus. Alléluia. Offrons, Seigneur, reconnaissance, son amour durera jamais. Amen. Offrons, Seigneur, reconnaissance. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. Jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour durera 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 jamais. Chantons, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais
jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Qui suis-je pour que le roi des cieux me reçoive? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son sang. J'étais esclave de péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia Jésus. Sommes à toi Seigneur, parce que tu as tout accompli à la croix Jésus. Une croix dressée, un corps crucifié,
sur la terre des hommes, et de châtiment pour un innocent condamné pour avoir trop aimé. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. L'argent ne pourrait acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer le péché. Donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Mourait pour nous ouvrir le ciel. Mourait pour nous ouvrir le ciel. Seigneur, tu nous as ouvert le ciel, Seigneur. Et nous voulons te rendre toute la gloire, Jésus. Alléluia. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je célèbre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à Dieu. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je célèbre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau.
seul est digne d'être loué, Seigneur. Toi seul est digne d'être élevé encore ce matin. Seigneur, nous te bénissons encore de ce que tu as accompli à la croix, Seigneur. Et simplement, Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons. Je veux te dire que je t'aime, Jésus. Merci encore pour tes bontés. Merci encore ta présence dans nos vies, Seigneur. Nous l'avons chanté, mais c'est une réalité, Seigneur. Tu es là, tu es près de tes enfants, Seigneur. Et nous, Seigneur, eh bien, nous sommes émerveillés devant tant d'amour, émerveillés devant tant de bonté, émerveillés, Seigneur, devant ta grandeur et ta majesté, Seigneur. Te bénissons encore ces moments, Seigneur, qui te sont consacrés, Seigneur, ces moments qui te sont dédiés, Jésus. Te bénissons encore de ce que tu veux encore parler à nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu nous acceptes dans ta présence tel que nous sommes, Seigneur, sans Seigneur vrai semblant, faux semblant, Jésus. Mais Seigneur, nous venons vers toi tel que nous sommes, avec simplicité de cœur, et nous t'apportons encore la reconnaissance de nos cœurs. Sois loué, Jésus, sois adoré encore par ton peuple ce matin. Alléluia, Jésus, alléluia. Nous élevons le nom de Jésus ce matin, nous célébrons ta victoire à la croix. Merci Seigneur parce que ce matin nous sommes appelés enfants de Dieu. Merci Seigneur pour le tout accompli à la croix. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change pas, Seigneur. Mes yeux sont fixés sur toi et sur rien d'autre, parce que toi, Seigneur, tu ne me décevras jamais. Merci parce que tu seras toujours là pour moi. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu es fidèle en toutes choses. Sois glorifié ce matin, roi des rois. Alléluia. Louez le Seigneur là où vous êtes, dans votre maison. Louez le Seigneur, que votre maison soit la maison de Dieu ce matin encore. Louez le Seigneur, élevez votre voix. Si vous voulez parler en langue, faites-le comme l'Esprit vous pousse à le faire. Louez le Seigneur. Si vous ne savez pas quoi dire, l'Esprit de Dieu vient à votre secours par des soupirs inexprimables. Mais ouvrez votre bouche et louez le Seigneur. Alléluia, Jésus. Jésus. Jésus, entends la louange que ton peuple t'adresse ce matin. Te bénissons, Jésus. Te bénissons. Peuple uni dans la louange, Seigneur, ce matin te loue. Réjouissons ton cœur. Rien n'a plus d'importance en cet instant que toi encore. N'oublie pas dans ces temps particuliers que tu vis que Dieu est avec toi. N'oublie pas qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Et Dieu prend soin de ses enfants. Seigneur, connais ton cœur. Connais l'inquiétude de ton cœur. Et il est celui qui est là près de toi pour te rassurer. Comme il est venu près des disciples alors qu'il y avait la tempête, en marchant sur les eaux, il dira: c'est moi, n'ayez pas peur. Et celui qui parle à ton cœur, c'est Jésus. Et il te dit: c'est moi, n'aie pas peur. Le Seigneur est près de toi. Et quelle que soit la situation, si douloureuse soit-elle que tu vis, Dieu est présent. Il ne t'a pas abandonné. Pose tes regards sur lui. Et rappelle-toi, malgré la tempête,
Dieu prend soin de toi. Parce que tu es celui, celle pour qui Jésus a donné sa vie. Alléluia, Jésus. On va terminer ce chant de louange, ce temps de louange, avec ce dernier chant. Après, je vous ferai quelques annonces et nous laisserons toute la place à la parole de Dieu. Et ce chant que vous connaissez, que j'aime beaucoup, nous rappelle que nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes enfants de Dieu. Et encore ce matin, nous voulons déclarer qu'il n'y a plus de lien dans nos vies. Pour celui ou celle qui s'approche de Jésus, eh bien, les chaînes tombent. Et quelles que soient les choses qui pourraient nous retenir ce matin, la puissance du nom de Jésus est suffisante pour briser tes chaînes. Alors ce matin, déclare, chante-le, vis-le, que tu es un enfant de Dieu, tu es un fils, une fille de Dieu. Nous le déclarer ce matin. Et tu m'as ébloui et par tes mélodies, et tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Chante-le ce matin. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Quelle que soit la mer qui se dresse devant nous, Dieu est là, il veut frayer ce chemin par lequel nous pouvons passer. Oh, 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 oh.
suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes pas se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Mais je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. C'est tes enfants, sont tes enfants qui t'ont loué ce matin, qui t'ont adoré, Seigneur, et nous nous réjouissons de ce que malgré les obstacles, malgré les épreuves, Seigneur, toi tu es là, et tu es celui qui fraye un chemin, celui qui, nous permet de voir les montagnes être transportées, Seigneur, c'est toi le Dieu des miracles, c'est toi qui ouvre le chemin, qui nous permet d'accéder à tes promesses. Seigneur, merci encore pour ces temps, Seigneur, dans lesquels, Seigneur, tu veux encore, remplir nos cœurs, qu'à ton nom seul soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais, avant de laisser toute la place à la parole de Dieu, vous faire quelques annonces. C'est notre frère Marc Saez qui va annoncer la parole, mais j'aimerais vous rappeler les différents rendez-vous de la semaine. À partir de la semaine prochaine, tous nos rendez-vous auront lieu. Le lundi, c'est un peu off, mais voilà, on communique un verset de la semaine pour nous encourager durant toute la semaine sur les réseaux sociaux. Et puis mardi, nous aurons notre réunion de partage à 20h, connectés. Donc, comme d'habitude, on pourra se retrouver à ces moments-là. Mercredi, ce seront les ados qui se retrouveront sur Instagram à partir de 18h. Et puis jeudi, ce seront les jeunes à 18h également sur Instagram, puis Zoom. Et puis à partir de vendredi, nous aurons donc notre réunion de prière à 20h, chacun à la maison, avec les sujets de prière que nous vous enverrons par email. Samedi, ça reste encore off pour les enfants, pour le club, et puis, mais ça reprendra la semaine d'après. Et puis dimanche à 10h, notre culte, toujours dans le même format, où nous nous réjouissons de pouvoir passer ces temps ensemble, même si nous ne sommes pas réunis physiquement. Nous sommes là ensemble, unis par le lien de l'Esprit, par la présence de Dieu, et plusieurs chats actuellement sur YouTube. Je rappelle que si vous voulez envoyer des vidéos, alors peut-être que certains, oh non, moi je veux pas être sur une vidéo, mais j'aimerais bien savoir un tel et un tel comment il va. Oui, mais si personne fait de vidéo, on peut pas savoir comment vont les gens. Donc des vidéos, des petites vidéos de salutation, n'hésitez pas à en faire, à nous les envoyer pour qu'on puisse les compiler et qu'on puisse, au début du culte, montrer nos frères et sœurs qui saluent l'Église. Je rappelle également parce que plusieurs posent la question, mais c'est parce que tout l'email qui est envoyé n'est pas lu correctement. Mais pour les offrandes, tous les moyens sont mis à disposition pour permettre à ce que les offrandes, les dîmes, puissent être versées. Donc il y a 3 moyens qui sont mis à votre disposition. Les chèques, premièrement, mais ils sont à mettre à l'ordre évidemment de l'Église évangélique et à envoyer directement à la trésorière, à Brigitte Fège. L'adresse est indiquée dans l'email. Si vous ne l'avez pas, si vous ne recevez pas l'email, merci de nous donner l'adresse email et nous pourrons vous communiquer tout cela. Et puis, il y a le virement qui est possible. Nous avons mis à disposition en lien donc le RIB de l'Église et puis le paiement par carte bancaire sur un site sécurisé, sur un lien qui est indiqué. Et vous pouvez payer directement avec votre carte bancaire sur ce site sécurisé. Nous ne préférons pas prendre d'espèces parce que déjà... pour éviter que tout passe par ici, tout va à notre trésorière et pour éviter d'envoyer par la voie postale de l'espèce, pas toujours idéal. Donc merci si vous pouvez éviter. Voilà, je vais laisser toute la place maintenant
à la parole de Dieu. On veut disposer nos cœurs à cette parole qui va nous être apportée par notre frère Marc Saez. Et nous voulons, nous remercions encore la participation de notre frère dans les réunions. Et nous voulons être maintenant au bénéfice de ce que Dieu a mis sur son cœur et du ministère de notre frère. Que Dieu le bénisse et que Dieu nous bénisse ensemble. Voilà, que Dieu soit béni pour ces moments. Je vous salue, je suis très heureux d'être avec vous et de partager ce conseil, cette parole de Dieu avec vous. Je voudrais m'arrêter sur une situation qui m'a interpellé. Cette situation, c'est celle qu'on connaît un petit peu au travers des gens hospitaliers, de tout ce qui est hospitalier, de tout ce qui est hôpital, de tout ce qui est infirmier, de tout ce qui est aide-soignant, aide-soignante, chirurgien, chercheur, professeur, kiné, brancardier, et Dieu m'a parlé au travers de leur fonction. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est la consécration de ces hommes. Quand on regarde leur service, leur consécration, eh bien, on peut que tirer des leçons de ce qu'ils font. Quand on les regarde, je faisais un petit peu le point. En plus, étant là pour mon épouse qui était hospitalisée, je les voyais faire. Ça m'a vraiment interpellé. Dieu m'a vraiment parlé au travers de leur service, au travers surtout de leur consécration. En fait, je vais vous parler bien sûr de la consécration. Quand on les regarde, ils regardent pas le nombre d'heures, ils regardent pas faire des heures supplémentaires, ils regardent pas à changer de service. Je sais pas si vous suivez un petit peu les infos. Ils changent de service, ils se forment justement pour ce Covid-19. On voit même que des docteurs retraités sont appelés, ils se sentent appelés, ils se reconsacrent pour cela. On voit que des infirmiers qui étaient libérales et qui là vont donner un coup de main dans les hôpitaux, dans les cliniques. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces hommes et ces femmes sont vraiment consacrés. C'est leur consécration qui m'a interpellé. Même les étudiants, les docteurs, les étudiants aussi, hein, et qui étaient en fin d'année d'études pour être médecin ou pour être chirurgien, eh bien ils ont mis de côté et ils se sont mis au service, hein, à cause de cette pandémie. Leur consécration. Je regardais un petit peu la définition de la consécration. Si mes souvenirs sont bons, il y a 2 dimanches de cela, votre pasteur parlait et a conclu sur la consécration. Je me suis dit, tiens, donc il y avait gardé un petit peu un fil conducteur concernant la consécration. J'ai regardé la définition de consécration, du mot consacré, consécration. Déjà dans le mot consacré ou consécration, il y a le mot sacré. Et quand on regarde toutes les définitions, quelle que soit la définition du dictionnaire que vous allez prendre, chaque définition nous amène à Dieu, tout simplement. Nous amène à Dieu. Quand il est question de consacrer, eh bien, la référence c'est Dieu, la référence c'est le Seigneur. Et consacrer, la définition, c'est se vouer à Dieu, se donner à Dieu et s'abandonner à Dieu. J'aurais pu faire qu'un message avec ces 3 points: se vouer à Dieu, se donner à Dieu et s'abandonner tout entier à Dieu. Donc vous allez me dire, oui, pasteur, mais c'est bien, c'est tous ces gens des hôpitaux, mais c'est pas toujours, ils sont pas toujours à la hauteur, et on peut trouver des gens qui soient mécontents. Alors je vais aussi le souligner, c'est vrai, comme dans tous les corps de métier, dans tous les corps de métier, vous aurez des gens contents et des gens mécontents.
D'ailleurs, quand on regarde sur Internet, on regarde l'avis de tel hôpital ou de telle clinique, vous avez des avis et puis il y a des références. Vous prenez un hôpital et vous aurez que de bons avis. Et puis vous allez prendre un autre hôpital ou une autre clinique et puis ça sera que des avis négatifs. Donc on va toujours trouver des gens qui seront contents. Dans la majorité, les gens sont contents, mais il y aura toujours des mécontents, comme dans tous les corps de métier. Vous allez avoir une bonne référence d'un boulanger, vous allez avoir une bonne référence d'un boucher ou d'un mécanicien ou d'un autre artisan, et puis vous allez avoir des gens qui vont être ou d'un bon restaurateur. Vous savez, ça se dit le bouche à oreille, ça va vite. Et puis quand les gens sont contents, et puis il y aura toujours aussi des mécontents. Et je me disais aussi, c'est un petit peu comme dans l'église. La majorité, c'est des gens contents, parce que le chrétien est content, mais il peut se trouver aussi quelques mécontents, voilà, qui vont toujours peut-être donner un avis contraire et qui seront toujours mécontents. Je vous rassure, il y en a partout, hein. Alors je sais qu'à Cluse il y en a pas, mais bon, je veux quand même essayer d'être équilibré avec les contents et les mécontents. Il y a plus de contents que de mécontents. Et je faisais juste un petit récapitulatif concernant la vie de Jésus. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens contents qui suivaient Jésus, mais il y avait des mécontents aussi. Il y avait des mécontents. Et sans aller trop loin, dans la famille de Jésus, j'ai relevé 3 références. Après, on va s'arrêter sur la consécration, mais je tenais quand même à le souligner. Mais concernant le Seigneur lui-même avec sa propre famille, il y a ces 3 passages qui me sont venus à l'esprit. Je ferai juste que citer les phrases. Hein. C'est quand les parents de Jésus diront de Jésus, il est hors de sens. Donc les propres parents de Jésus ont dit que et ils étaient mécontents, il est hors de sens. Ça c'est écrit dans Marc chapitre 3 verset 21, dans Jean chapitre 7 verset 3, ce sont ses frères qui ont dit mais si tu veux te montrer, eh bien monte à la fête, etc., etc. Et puis là je voudrais lire cette référence dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et au verset 14 et 15. Vous savez, je vais vous le lire. Luc chapitre 11 verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Et lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Donc des gens qui étaient contents, qui étaient dans l'admiration. Mais, verset 15, quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qui chasse les démons, et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe, etc., etc. Donc on voit très bien que la foule était quand même, mais il y en avait quelques-uns. La Bible dit qu'il y en avait quelques-uns qui dirent, et il y a toujours quelques-uns, il y a toujours quelques mécontents. Alors, pour revenir à la consécration de ces soignants, de tous ces docteurs, chirurgiens, etc., et la majorité, les gens seront contents, puis il y aura toujours des mécontents, des gens qui vont trouver à redire, des gens qui vont trouver à critiquer. Bon, ça se fait pas chez nous, mais ça se fait ailleurs. Je voudrais maintenant m'arrêter sur quelques enseignements concernant la consécration. Quelques points qui nous parlent de la consécration. J'ai regardé un petit peu dans la version français courant cette référence dans le livre des psaumes, dans le psaume 2 et au verset 6, il est écrit ceci. Dans français courant, il est écrit ceci. Et là, il y a deux pensées qu'on va retenir. Déjà, pour commencer, pour le premier enseignement concernant la consécration, il est écrit ceci dans français courant, psaume 2, verset 6. Sion, la montagne qui m'est consacrée, virgule, dit-il, j'ai consacré le roi que j'ai choisi. Sion, la montagne qui m'est consacrée, dit-il, j'ai consacré le roi que j'ai choisi. Donc là, il y a déjà deux pensées concernant la consécration. D'abord, la montagne. Et la montagne, c'est formidable, hein, vous êtes dans un pays de montagne.
Alors c'est pas la montagne. Alors j'ai relevé quelques montagnes. Je suis pas trop du coin, hein. Moi je suis plutôt mer, mais j'ai relevé quelques montagnes. Alors je sais qu'il y a le Mol. Après il y a le Mont Blanc, hein. Il y a le Salève, le Semnoz. Je sais pas si on dit le Salève, le Semnoz, et puis il y a cette fameuse aiguille du Midi. Mais bien sûr, quand le psalmiste parle de cette montagne, de Sion, vous savez, Sion, ça veut dire lieu élevé. Sion, c'était la cité de David. Jusqu'à la construction du temple, l'arche est restée sur cette montagne de Sion. Et ensuite, l'arche a été amenée dans le temple. Mais Sion, c'est la montagne sainte. Quand on lit dans notre version à nous, dans la version second, psaume 2, verset 6, il est dit ceci: c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc nous, c'est pas une montagne, même si vous êtes des gens de la montagne, mais on peut être là. L'église, c'est la montagne, c'est là où on se retrouve. Et la montagne, vous savez que dans la parole de Dieu, c'est la prière. C'est la prière. Ça a été souligné encore dans ces dernières prédications. C'est la prière, la montagne de prière. C'est indispensable la prière. Hein. On va s'arrêter sur quelques exemples de prière. L'exemple, c'est l'exemple de Jésus, c'est l'exemple de notre modèle. Jésus se retirait pour prier, il montait sur la montagne. Je relevais comme ça après avoir renvoyé les disciples, le texte nous dit dans Marc chapitre 6 verset 46 qu'il va monter sur la montagne. Vous savez qu'ensuite il va aller marcher sur les eaux. Et là ce matin, quelque chose qui m'est paru clair, je l'ai rajouté sur mes notes. Vous voyez comme quoi qu'il faut lire et relire même les évangiles. D'abord il monte sur la montagne, il prie Dieu, et ensuite il va marcher sur les eaux. Et là, il y a quand même un enseignement. Hein. Il n'a pas marché d'abord sur les eaux. D'abord, il s'est tenu dans la présence de Dieu, dans la présence de son Père. Il a cherché Dieu, il a été en communion avec lui. Et ensuite, il a pu marcher sur les eaux. Il a pu vivre ce miracle. Et de la même manière, nous aussi, hein, si on veut marcher sur les eaux, il y avait la tempête, il y avait les difficultés. Ce qu'il nous faut d'abord, c'est nous mettre à part et monter sur la montagne, rencontrer le Seigneur. Et ensuite, on verra le miracle. En fait, c'est ça. Je monte sur la montagne et ensuite je vois le miracle. Donc là, c'est une référence où Jésus va monter sur la montagne. Une autre référence dans Luc chapitre 6, verset 12. Il est dit qu'il va monter sur la montagne, il va passer toute la nuit à prier Dieu sur la montagne, et ensuite en redescendant, il va choisir 12 hommes auxquels il donnera le nom d'apôtres, et vous avez la liste des apôtres. Mais d'abord, il va passer toute la nuit sur la montagne à prier Dieu, et bien sûr, il va recevoir le choix, et le choix a été bon, hein, des 12 apôtres, même si on va retrouver celui qui va vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Donc c'est la montagne. Et je reviens à la consécration, au texte que je vous lisais dans Français courant, où il est dit ceci: Sion, la montagne qui m'est consacrée. Frères et sœurs, on doit se consacrer à la prière. Un chrétien, je vais vous donner la définition la signification de consacrer. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est voué à Dieu, voué à la prière, se donner à la prière et s'abandonner tout entier à la prière. C'est ça la consécration. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui se consacre à la prière. Amen. Qui se consacre à la prière. Je voudrais vous donner un exemple d'homme qui est monté sur la montagne. Alors, bien sûr, c'est un exemple type. C'est un exemple type d'homme qui monte sur la montagne pour prier. C'est l'exemple de Moïse. On le retrouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 24, verset 17 et verset 18. Quand pour la première fois, Moïse va monter sur la montagne et il va passer 40 jours. Et au bout de 40 jours, il va redescendre. Et on connaît ce qui va se passer quand Moïse va descendre pour la première fois. On retrouve cette histoire, toujours dans le livre de l'Exode,
au chapitre 32. Au chapitre 32. Josué l'attend au pied de la montagne. Et puis Josué entend les bruits du peuple. On sait que le peuple s'était impatienté. Le peuple a été vers vers Aaron, et on dit, mais Moïse ne descend plus, fais-nous un dieu, etc. Et puis il a récolté, il a rassemblé toutes les boucles d'oreilles, tous les piercings, etc. Et puis ils ont fait tous les colliers, ils ont fait un veau, et Aaron leur a dit, voici votre Dieu. Et quand Moïse est redescendu pour la première fois, il dira, mais ce sont ni des bruits. Et ça m'a interpellé ce matin, je relisais encore ce passage, et hier soir aussi. Ce sont ni des bruits de vainqueurs, ni des bruits de vaincus. C'est mon peuple qui s'est éloigné, c'est mon peuple qui s'est diverti. Quand on lit le texte, eh bien, il est dit que là, dans Exode 32, ils vont se lever de bonne heure pour se divertir. Et vous savez, il y a un piège qui va nous éloigner de la consécration, c'est le divertissement. Au jour d'aujourd'hui, bien, si on veut se divertir, on a tout ce qu'il faut pour se divertir. Mais donc Moïse redescend pour la première fois de la montagne, se consacre là à la prière, et puis il casse les tables, et puis ensuite Moïse va remonter sur la montagne, et dans le chapitre 34, il redescend. Il redescend, et on sait comment Moïse redescend. Il est dit que son visage était rayonnant. Et si je me consacre, mes frères et mes sœurs, et vous qui êtes là à écouter, si on se consacre à la prière, il y a quelque chose qui va se passer, même dans le physique. Même dans le physique. Notre relation avec Dieu, notre communion, notre consécration, le fait de se vouer à Dieu, de se donner à Dieu et de s'abandonner tout entier à Dieu, va mettre une marque sur notre vie, une marque même sur notre visage. J'aime lire ce texte du livre de l'Exode, chapitre 34. Son visage était rayonnant. Et même le peuple n'osait même pas le regarder. Et dès que Moïse ouvrait la bouche, le peuple exécutait ce que Moïse disait. Pourquoi? Parce qu'il voyait très bien qu'il y avait la marque de Dieu. Et il nous est dit dans ce passage, le temps me manque un petit peu, mais il est dit que il avait parlé à Dieu. C'est parce qu'il avait parlé à Dieu. Dans le verset, je vous donne la référence, dans le verset 29, il est dit que la peau de son visage rayonnait, et il rayonnait, hein, parce qu'il avait parlé à Dieu. Il s'était pas fait un masque, il s'était pas mis de la pommade pour se dérider. Non, il rayonnait de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il parlait à Dieu. Vous savez et ça a été dit même par votre pasteur, que Moïse, c'était l'ami de Dieu, et que Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. Et là, il avait parlé à Dieu, et donc il est question de la consécration. Je reviens donc à mon premier texte, où il est dit que à Sion, la montagne qui m'est consacrée, dit-il, j'ai consacré le roi que j'ai choisi. Amen. Le roi qui a été choisi, c'est Jésus. Et quand on lit dans notre version à nous, il est dit ceci, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Le roi qui a été choisi, le roi qui a été consacré par excellence, c'est Jésus. Jésus lui-même dira, dans Luc, ça a été souligné aussi dans les prédications, si vous suivez, dans Luc chapitre 4 verset 18, quand il revient de ces fameux 40 jours de désert, où il va combattre contre le diable, il va aller selon sa coutume, et on va y venir tout à l'heure avec la deuxième pensée. Selon sa coutume, il va aller à Nazareth, il va rentrer dans la synagogue, et on va lui remettre une portion du livre d'Ésaïe, et il dira dans Luc chapitre 14 verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a oint. Le roi qui a été consacré, et c'est Jésus, c'est celui qui a été oint, il m'a oint. Là aussi, il y a quelque chose qui m'est apparu clair. Il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, pour annoncer. Et voyez-vous, c'est l'onction qui m'amène à la consécration, qui va faire que je vais pouvoir
annoncer. Onction, consécration et annoncer. Et pas le contraire. Il m'a oint pour annoncer. Amen. Il m'a oint pour annoncer. Et si on veut annoncer, si on veut être des témoins, il faut qu'il y ait cette onction, c'est-à-dire qu'il y ait cette huile. Et on retrouve l'huile, l'onction chez les premiers sacrificateurs, c'est-à-dire chez Aaron et ses fils. Et je voudrais vous amener là dans cette lecture de Exode 29, 7 et 8, où il est dit ceci. Je le lis pour vous, Exode 29, 7 et 8. Tu prendras l'huile d'onction et tu en prendras et tu en répandras sur sa tête et tu oindras. Donc là, il est question d'Aaron et de ses fils. Je vais un peu plus loin. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Et la consécration, elle se faisait avec l'huile. Et l'huile dans la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous oint et on se consacre et on peut annoncer. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Gloire à Dieu. L'huile nous amène à la consécration. Amen. Voilà. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur un deuxième point qui nous parle de la consécration, qui est intéressant. Toujours dans le français courant. Alors c'est dommage qu'on n'a pas les vidéos pour projeter les versets, mais dans français courant, il est dit ceci, une autre pensée concernant la consécration. Le texte, dans notre version à nous second, c'est dans Exode chapitre 20, et vous savez, Exode chapitre 20, ce sont les 10 commandements. Les 10 commandements. Et dans le 4e commandement, c'est-à-dire, alors le premier c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, le deuxième tu ne te feras point d'image taillée, le troisième tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain, et le 4e tu observeras le jour du repos. Et dans français courant, je voudrais vous le lire parce que c'est vraiment moi ça me parle mieux, vous savez, moi je suis pas trop français, alors ça me va très bien. Il est dit ceci, Exode 20 chapitre 20 verset 8, concernant le jour du repos. Dieu dit dans cette version français courant, n'oublie, écoutez bien, mes frères et mes sœurs, n'oublie jamais de me consacrer le jour du repos. Je trouve que c'est encore plus parlant que verset 8 de notre version à nous, Exode 28, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et là, le français courant dit ceci, n'oublie jamais de me consacrer le jour du repos. Amen. Donc on va parler du jour du repos. Jamais, il faut jamais oublier de consacrer le jour du repos. Alors pour nous, le jour du repos, c'est le premier jour de la semaine. Et le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Et le jour du repos doit être consacré. C'est-à-dire on se vouait à Dieu. Amen. On se voue à Dieu le dimanche. On se donne à Dieu le dimanche. Et on s'abandonne tout entier à Dieu le dimanche, le jour du repos. Le jour du repos, pour nous, c'est le 7e jour, le premier jour de la semaine. On le retrouve dans la parole. Alors, je me suis posé la question, je réfléchis un petit peu là pendant ces jours. Dans 1 Corinthiens, qu'est-ce qu'on fait le jour du repos? Alors, je vais juste rappeler 3 points très 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 simples. Qu'est-ce qu'on fait le premier jour de la semaine? Alors, c'est vrai votre pasteur, comme tous les autres frères dans les régions et dans les églises, l'ont annoncé, ils ont trouvé des moyens. Et regardez ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 16. C'est un jour qui est consacré le dimanche. C'est un jour qui est consacré le dimanche. Pour ce qui 1 Corinthiens chapitre 16 verset 1er, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme j'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous le premier jour de la semaine, jour consacré,
mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Voilà, moi j'ai trouvé cette référence-là, le premier jour de la semaine. Alors c'est vrai que c'est difficile avec le confinement, mais je sais que les frères vous ont donné des comment dirais-je, ils vous ont dit ce que vous pouviez faire pour donner votre offrande, pour donner votre dîme. Il y a plusieurs moyens pour la donner. Mais le premier jour de la semaine, eh bien, c'est ce qu'on fait. C'est le jour qui est consacré. Et entre autres, eh bien, c'est le jour où on va apporter son offrande et qu'on n'oublie pas, même dans ces temps de confinement, qu'on n'oublie pas. Hein, il y a au niveau des régions, il y a des caisses qui se mettent en place pour aider, parce que il peut y avoir, comme on voit dans le monde, il y a des difficultés. Eh bien, il peut y avoir aussi des difficultés dans certaines églises, les petites églises qui peuvent joindre tout juste les deux bouts. Eh bien, certainement qui vont être aidés. Mais donc, je vous encourage, hein, vous qui êtes consacrés le dimanche, eh bien, n'oubliez pas aussi le premier jour de la semaine, le dimanche, de consacrer aussi et de donner aussi votre offrande et votre dîme au Seigneur. On donne au Seigneur, hein. Amen. Et moi je suis ici, je donne aussi à mon église, parce que je sais que les bâtiments, il faut les entretenir, il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, il faut donner le salaire aux serviteurs de Dieu, hein, et on sait ce que c'est. Donc je vous encourage. Le premier jour de la semaine, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire le premier jour de la semaine? Eh bien, on peut aussi apporter son offrande. Regardez ce qui est écrit aussi dans Matthieu. Là aussi, il est question. Mais c'est ce qu'on vit le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, quand on se rassemble, quand on pourra revenir dans l'église, se rassembler, mais c'est ce qu'on vit ensemble. Il est écrit ceci dans Matthieu chapitre 28, verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, le jour consacré, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et on connaît cette histoire. Mais quand même, là, ça se passe donc le premier jour de la semaine. La pierre a été roulée. Et qu'est-ce qu'on vit le premier jour de la semaine? On vit une vie de résurrection. Amen. On a peut-être été éprouvé, on a été peut-être dans la difficulté, mais le premier jour de la semaine, on vit cette résurrection. On partage le Saint-Repas, on vit cette vie de résurrection. On sait qui était Marie de Magdala. Je relisais le texte, il dit quand même, Marie de Magdala, elle était quand même, il est dit dans un autre texte, dans l'évangile de Marc, il est dit que Jésus avait chassé 7 démons, donc elle était chargée, excusez-moi l'expression, mais elle va le premier jour de la semaine, jour qui est consacré, et on sait ce qui va se passer. Il va y avoir la pierre qui a été roulée et le Seigneur qui va s'adresser ensuite aux femmes, etc., etc. Amen. Le premier jour de la semaine, on vit une vie de résurrection. Je mets en parallèle l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, toujours dans cette même pensée, au chapitre 20. Et là, on retrouve encore Marie de Magdala, avec une autre histoire. Vous savez, c'est Pierre et Jean qui vont courir, qui vont arriver au sépulcre. C'est Jean qui va arriver le premier, c'est Pierre qui va descendre, etc. Et ça se passe, chapitre 20 de l'évangile de Jean, verset 1er. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore encore obscur, et elle vit que la pierre a été ôté du sépulcre, etc. Et on retrouve encore ce premier jour de la semaine, toujours dans le même chapitre 20 de l'évangile de Jean, au verset 19. Et là, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il dit ceci: le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. On connaît ce passage, vous savez. Jésus est glorifié. Et il va se présenter alors qu'ils étaient dans la crainte. Son corps n'est plus matérialisé, traverse le mur, là il arrive, et puis il s'adresse, et on a voilà le premier jour de la semaine, les premières paroles de Jésus, les premières paroles de la résurrection de Jésus. La paix soit avec vous. Ils étaient dans la crainte, et il leur dira la paix soit avec vous. Et quand on se retrouve dans l'église, quand on se retrouve dans le lieu de culte, quand on se retrouve pour adorer le Seigneur, eh bien, on reçoit cette paix. Se consacrer
à ne jamais oublier le premier jour de la semaine. J'ai une autre référence, je vous avais dit que je vous donnerais trois références. J'ai une dernière référence, c'est celle qu'on trouve, ça a été souligné aussi dans une des prédications, dans Actes chapitre 20, avec l'histoire de Tychus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, elle est intéressante, parce que ça se passe en effet le premier jour de la semaine. Actes chapitre 20, au verset 7, il est dit ceci, « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis à rompre le pain. » Paul qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Ça me fait dire quoi, ça? Ça me fait sourire un petit peu, parce que des fois, on l'entend, encore pas ici, pas à Cluse, jamais je l'entendrai, ça. Mais, mais c'est long, mais là, le premier jour de la semaine, l'apôtre Paul, il va aller vraiment jusqu'à la fin du premier jour de la semaine, puisque la fin du premier jour de la semaine, c'est minuit. Et le texte nous dit qu'il a été jusqu'à l'heure limite. Il a prolongé son discours. Il devait être long, le discours de Paul, le premier jour de la semaine. Il a commencé, puis voilà, il était inspiré. Ils étaient dans la chambre haute. Il a été jusqu'au bout. Il a vraiment consacré, là, dans cet épisode, il a vraiment consacré le premier jour de la semaine, puisqu'il a été jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Le texte nous dit qu'il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Voilà, il y avait beaucoup de lumière. Voilà. Jésus dira, je suis la lumière du monde. Et une église, c'est la lumière. Et on vit dans la lumière, et on marche dans la lumière. Et vous savez qu'ensuite, il y a eu donc le discours, et le texte nous dit que Tychus s'est endormi, et puis il est tombé de ces 3 étages là. Paul était vraiment quand on lit le texte, il était vraiment dans la présence de Dieu, parce qu'il va redescendre et il va prier pour cet homme, il va revenir à lui, et ensuite il est dit que ils vont rompre le pain. Verset 11, quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore ah tiens, j'avais pas vu ce détail. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il parla longtemps encore jusqu'au jour. Donc plus que cela, il a dépassé le premier jour, à croire qu'il a été jusqu'à l'aube là du second jour, quoi. Hein, que Dieu soit béni, hein. Il a consacré ce premier jour de la semaine. Hein, et on voit que donc il va y avoir le pain qui va être rompu. Voilà. Alors, ne nous plaignons pas quand des fois c'est un peu long. Il y en a qui commencent à se dire, oh là là, mais le pasteur il est long. Mais Paul il était long, hein, il a été long. Mais il y a eu, ils ont vu la gloire de Dieu, il y a eu la bénédiction, hein, que Dieu soit béni et glorifié. Un autre point qui nous parle de la consécration, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 13 et au verset 2. C'est un petit peu, c'est différent. Voilà. Exode chapitre 13 verset 2, il est dit ceci. Là, je citerai que quelques références, et ça m'a vraiment interpellé, parce que je suis papa, je suis grand-père aussi, et il est dit ceci, c'est Dieu qui parle à Moïse. Exode 13, 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi, ça c'est dans notre version Louis II, consacre-moi ton premier-né, tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Je vais juste m'arrêter sur, moi c'est ce qui m'a consacre-moi parmi les premiers-nés, les enfants d'Israël. Et je voudrais m'arrêter justement sur la consécration des enfants, la responsabilité des parents par rapport justement à la consécration. Amener, et n'ayons pas peur de dire les mots, puisque consacrer veut dire se vouer à Dieu, se donner à Dieu et s'abandonner tout entier à Dieu. Le rôle des parents, c'est d'amener leurs enfants
justement à cette consécration. Le Seigneur dira à Moïse, tu vas me consacrer les enfants. Et il faut que nos enfants, avec toutes les tentations qu'ils peuvent avoir, les facilités qu'ils peuvent avoir, notre rôle, en tout cas les parents qui ont des enfants en bas âge, et puis même tant qu'ils sont à la maison, leur rôle c'est justement de les amener à se consacrer au Seigneur, à se vouer à Dieu, à se donner à Dieu et à s'abandonner à Dieu. J'insiste sur la signification de se consacrer. Alors, bien sûr, dans la parole de Dieu, il y a énormément de passages qui nous parlent de l'enseignement des enfants pour les amener justement à cette consécration. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire, parce que je viens de dire, les enfants sont au niveau même mondial, c'est la cible. Il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent comment atteindre les enfants, parce que s'ils atteignent les enfants par telle ou telle proposition de ceci ou de cela, ils vont atteindre aussi les parents. Donc nous sommes responsables. La parole de Dieu nous l'enseigne. J'ai pris bien sûr dans le livre des Proverbes. Là, dans le livre des Proverbes, il y a beaucoup de textes qui nous parlent de l'enfant, justement d'amener l'enfant à la consécration. C'est notre rôle, c'est notre rôle. On ne doit pas compter que sur les moniteurs et les monitrices pour que l'enfant se consacre, mais le rôle des parents, c'est au quotidien de leur parler du Seigneur. Je me souviens quand les miens étaient petits, les 4, j'étais pas tout le temps à la maison. À l'époque, dans le ministère, c'était différent. Quoique au jour d'aujourd'hui aussi, on n'est pas tout le temps à la maison. Il y a les réunions, il y a les visites, etc. Et le soir, des fois, on n'était pas là. J'étais pas là, mais le culte de famille était là. Tous les soirs, il y avait le culte de famille. Quand j'étais là, eh bien c'est moi qui faisais le culte de famille et je leur parlais bien sûr du Seigneur. Notre rôle, c'est qui se consacre au Seigneur. Et puis avec la grâce de Dieu, eh bien on voit que après nos enfants ils se donnent au Seigneur et ils se consacrent aussi à l'œuvre de Dieu et au service et au ministère. Que Dieu soit béni. Donc il est dit dans Proverbes chapitre 22 verset 6, ce sont des textes qu'on connaît bien, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est ça, c'est l'amener à la consécration. Instruit. Il faut pas dire oui, mais quand il sera grand. Vous savez, je me souviens plus l'âge, mais il paraît que c'est très petit que l'enfant assimile le maximum. Et c'est dans cette tranche d'âge très petite qu'on doit, la Bible dit même d'aller plus loin, dans le livre de Deutéronome, elle dit de l'inculquer. Alors on n'aime pas, il faut pas inculquer, il faut le laisser libre, il faut le laisser qu'il choisisse. Mais un enfant, si vous le laissez choisir, il choisira jamais Dieu. Si on leur parle pas du Seigneur, si on les amène pas à la foi, je le disais la dernière fois, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais s'il n'y a pas cette instruction, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et la voie qu'il doit suivre, c'est la voie de la consécration, c'est qu'il arrive lui aussi à réaliser et à se donner à Dieu, à se vouer à Dieu, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et c'est vrai. Je pourrais vous donner même mon témoignage. Le temps va me manquer, mais je pourrais même vous donner mon témoignage. Mais j'ai entendu parler de Dieu. J'avais même pas 11 ans. Alors c'était une toute petite salle, il y avait 4 grands-mères. Et ma maman était jeune, mais elle était en train de se convertir, et donc ça fait quelques années. Je vais en avoir 65, donc ça fait combien ça fait presque 50, plus de 50 ans. Et bien sûr après je me suis détourné du Seigneur pendant quelques années, mais ces quelques réunions m'ont suffi pour savoir que Dieu était vivant. Et que Dieu était vivant. Voilà. Et donc c'est important d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, bon, je n'étais pas vieux quand je me suis converti, mais quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et ça fait partie de la consécration. Tu me consacreras les premiers-nés, les enfants.
Et n'oublions pas de les amener à la foi, de les amener à la consécration aussi, nos enfants. Il est écrit dans Proverbe 20 et versets 7 et verset 11, je vais vous le lire, Proverbe 20, on tourne une page ou deux, verset 7, il est dit ceci, « Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. » Vous savez, nos enfants, ils nous voient vivre. Hein. Des fois, on pense qu'ils écoutent pas. D'ailleurs, il faut faire très très attention. Déjà dans nos conversations, quand on parle entre adultes, des fois les enfants sont là, ils ont des conversations qu'ils ne devraient pas entendre. Et là, quand même, il est dit ceci, le juste marche dans son intégrité et heureux ses enfants après lui. S'ils voient un papa consacré, juste, mais ils seront touchés, mais c'est obligé qu'ils soient touchés. Ces enfants vont suivre, ils vont suivre. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Dans ce chapitre 20 du Proverbe, il est écrit aussi au verset 11, il est écrit ceci, je le lis pour vous, l'enfant, et ça on le voit, d'où l'importance de les amener à cette consécration, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. C'est pour cela que dès leur jeune âge, on doit les enseigner et les amener à cette consécration, à se vouer à Dieu. Écoutez, moi je vous dis ça simplement, mais il vaut mieux qu'ils se vouent à Dieu, qu'ils se vouent à Dieu, qu'ils se donnent à Dieu, qu'ils s'abandonnent tout entier à Dieu, qu'à tout le reste, hein, qu'à tout le reste. Hein, que Dieu fasse de chacun des parents, hein, des hommes et des femmes responsables et qui puissent annoncer et les amener à la consécration. J'ai relevé encore quelques versets comme ça très simples. Proverbe 14, 26, il est dit ceci. Proverbe 14, 26, je le lis pour vous. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Donc là, il est question des parents. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui, hein, s'ils voient donc la crainte chez. Il y a une bénédiction là qui va en découler dans le foyer, dans les couples. Et des fois même dans les couples chrétiens, on voit que c'est pas toujours gagné, c'est pas toujours ça. Le mari prie pas avec la femme, alors après les enfants, c'est important, hein. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Ah, alors après, il y a des versets qu'on n'aime pas trop, chapitre 23, Proverbe 23, pardon, et verset 13, je souris parce que il est dit ceci, n'épargne pas la correction à l'enfant. Et si tu le frappes, il ne mourra point. Alors, oh là là, maintenant il y a des associations, il faut pas toucher les enfants, ceci, etc. Et cela. Alors, bien sûr, ça peut être verbal aussi, la correction, mais bon, voilà, je pas rentrer dans une polémique, mais quand même, il est là, et le texte est là. Si tu le frappes, il va pas mourir. Ça veut pas dire qu'il faut maltraiter les enfants. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça veut pas dire qu'il faut maltraiter les enfants, mais quand même, il est question là de la correction. On n'épargne pas la correction à l'enfant. Voilà. Après, la correction, vous l'interprétez comme vous voulez. Allez, je ferme la parenthèse. Je termine avec Proverbe 29 et verset 15. Après, quand on se reverra, si vous avez des questions, bien sûr, on discutera. Et, Proverbe 29, 15, il est dit ceci. Je le lis pour vous. La correction donne la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait la honte à sa mère. Mais l'enfant livré à lui-même, et c'est vrai, même dans ces temps de confinement, on l'entend aux infos, il y a des parents qui vont comment dirais-je, faire les devoirs avec les enfants, mais ils disent qu'il y a des enfants qui ont disparu de la circulation. Ils savent pas ce qu'ils font, hein, dans ces grandes agglomérations, dans ces grandes cités, et l'enfant et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Beaucoup, au jour d'aujourd'hui, dans notre pays, au niveau mondial, les parents ont baissé les bras. Et j'ai été pasteur 7 ans à Marseille et je peux vous dire que la délinquance, elle commence très très jeune, très très jeune. À 10 ans, ils gagnent très bien leur vie, hein, avec toute la drogue, etc. Mais l'enfant est livré à
à lui-même. La correction donne la sagesse, mais l'enfant livre à lui-même, fait la honte à sa mère. Je tenais quand même à le souligner, ce passage qui nous parle de la consécration concernant les enfants. Voilà, j'arrive à la fin de mon message, et je me suis dit, tiens, puisque dans la définition, il est question de se vouer à Dieu, de se donner à Dieu, et de s'abandonner tout entier. Et vous savez, la parole de Dieu parle d'être tout entier. La consécration, c'est d'être tout entier. C'est de se vouer, de se donner, et de s'abandonner tout entier. Quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un qui s'abandonne tout entier à Dieu, qui est entier pour Dieu, qui est à 100% pour Dieu. Je le dis souvent, on n'est pas à 80%, on n'est pas à 50%. D'ailleurs, on le voit même chez les sportifs. Bon, je vais pas rentrer dans tout ce témoignage, mais on est tout entier. Et quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un qui est tout entier. Et j'ai trouvé trois versets qui nous parlent d'être entier. Vous savez, c'est dans Actes chapitre 18, quand l'apôtre Paul arrive à Corinthe, une ville de 700 000 habitants à peu près, déjà à l'époque. Et connaît personne, il fait la connaissance de Priscille et d'Aquilas, qui avaient le même métier. Il va commencer à fabriquer des tentes. Et ensuite, quand il est dit que lorsque Silas et Timothée sont arrivés, Paul, Acte 18, 5, Paul va se donner tout entier. Et là, à partir de là, donc il va se consacrer entièrement à l'œuvre de Dieu. Et parce qu'il va se consacrer entièrement, il est dit qu'il va y avoir la bénédiction pendant 18 mois, il va être là, et il y aura la naissance de l'église de Corinthe. Ça n'a pas été facile quand on lit l'histoire de l'église de Corinthe. Le pauvre Paul, il en a subi, ça a été difficile, mais il a pu se consacrer, et là, il s'est donné tout entier quand il a eu de l'aide avec Silas et Timothée. Il s'est donné tout entier. La Bible dit aussi concernant le retour de Jésus que nous devons être tout entiers. Souvent on l'entend, mais moi je donne mon cœur au Seigneur. Non, mais le Seigneur ne veut pas que ton cœur, mon frère ou ma sœur, il nous veut tout entier. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, je lis juste ce verset, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Il va nous sanctifier, l'esprit, l'âme et le corps. Et donc se consacrer, c'est être tout entier au Seigneur. Et quand le Seigneur viendra prendre son église, eh bien, il prendra ceux qui sont tout entiers à lui. C'est pas compliqué. Il va pas prendre ceux qui sont à moitié à lui. Il va prendre ceux qui sont tout entiers. Il va prendre ceux qui sont consacrés. Il va prendre ceux qui sont voués. Il va prendre ceux qui sont donnés à lui, et il va prendre ceux qui se sont abandonnés tout entiers à lui. Alors, on a besoin de son aide, moi le premier. Seigneur, viens à mon secours, viens à mon aide, mais c'est tout entier qu'on va se donner. Et puis, je termine avec ce verset, quand Paul fait une recommandation à Timothée, à ce jeune serviteur. J'avais souligné le verset 14 aussi, 1 Timothée chapitre 4 verset 14, je le lis pour vous. Ne néglige pas le don qui est en toi, il revient avec l'huile d'onction qui nous amène, parce qu'apparemment, eh bien, là, Timothée était un petit peu en perte de vitesse. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Verset 15, c'est ce verset qui m'intéresse. Occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier, afin que tes progrès soient évidents pour tous. D'ailleurs, on l'avait vu, je crois, avec vous, et on le reprendra à l'occasion. On reviendra peut-être sur ce texte. Mais dis, occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Dieu nous veut entiers. Et quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un qui se donne entièrement au Seigneur. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'ai pas été aussi long que Paul. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais terminer avec vous par un temps de prière. Et ensuite, je vous ferai juste 2 annonces. Mais on va terminer par la prière. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous as laissé ce trésor. Et même si nous avons rien, nous avons ta parole.
ta parole qui est la nourriture pour notre âme, qui nous fait du bien, qui nous lave, qui nous purifie. Seigneur, je te prie vraiment pour l'église de Cluse, que ton peuple soit consacré, voué à Dieu, donné à Dieu, s'abandonner à Dieu entièrement. Bénis cette œuvre, Seigneur, et qu'on sache que tu es Dieu dans cette vallée. Seigneur, garde-nous consacrés à toi, garde-nous dans tout ce que nous avons pu souligner. Et il y aurait bien d'autres choses à souligner concernant cette consécration. Garde-nous attachés à toi, Seigneur. Garde l'Église, garde ton peuple, garde de tout virus, de tout mal, et que ton peuple puisse se retrouver en pleine forme, Seigneur, avec une louange fraîche, une adoration fraîche, une prière fraîche, une consécration renouvelée, Seigneur, à toi la gloire. Que ton nom soit béni et glorifié. Bénis les malades, s'il y a des malades, relève-les, guéris-les, délivre-les, Seigneur. Merci, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Amen. Amen. Voilà, on se retrouve mardi pour la réunion, la prochaine réunion. Que Dieu vous bénisse abondamment et passez un bon dimanche, un bon jour du Seigneur, le jour qui est consacré à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.